Shalom, shalom, je vous souhaite la bienvenue à votre émission Elle s'élève. Elle s'élève pour sa famille, elle s'élève pour sa vie, elle s'élève pour toutes les circonstances de la vie qu'elle raconte. Elle s'élève pour l'occasion qui vient, elle s'élève dans son choix de conjoint, elle s'élève dans la prière, elle s'élève pour sa santé, elle s'élève dans tout ce qui concerne sa vie. Alors, je sais qu'aujourd'hui, une grâce spéciale sera sur toi. Et tout ce qui t'empêche de s'élever, tout ce qui est constitue blocage intérieurement, aujourd'hui, par la puissance nom de notre Seigneur Jésus, elle sera ôtée de toi au nom de Jésus. Alors, je vous souhaite la bienvenue, que Dieu vous bénisse. Et si c'est votre première fois que vous nous joignez, je vous encourage au nom de Jésus de continuellement connecter à Elle s'élève chaque lundi, alléluia, à midi. Par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons quelque chose qui est très très important et je voulais vraiment attirer l'attention de tout le monde et je veux vous encourager de suivre jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. C'est un moment que je crois que Dieu veut amener des guérisons. Alléluia. Et cette fois-ci, ce sont les guérisons intérieures. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, on les voit passer, mais ils sont blessés dedans. Beaucoup sont blessés dedans et beaucoup n'arrivent même pas à faire sortir cette blessure. Et quelquefois, les gens te regardent et les gens te jugent par rapport à ce qui te manifeste. Et personne ne cherche à te comprendre. Et pourtant, tu souffres, tu luttes dedans. Quelquefois, on t'a conclu, on dit, oh, la femme là, si tu la vois, elle est comme ça, elle est méchante, elle rit pas, elle ceci. Est-ce que les gens peuvent s'asseoir et aller à la profondeur pour comprendre réellement ce qui tu souffres? Beaucoup de gens ne savent pas. Et quelquefois, on est tellement rapide à juger les gens que quelquefois même, on l'ajoute encore à les blessures. Mais je vais dire à la femme, tu vas te lever. Tu vas te lever parce que cette blessure t'a positionné et t'a mis dans un endroit, t'a calé, t'a limité. Mais aujourd'hui, par la puissance qui est dans le sang de Jésus, je déclare ta libération au nom de Jésus. Jésus est venu pour libérer les captifs. Et je te dis aujourd'hui, au nom de Jésus, que l'Esprit de l'Éternel dit sous moi, au nom de Jésus, il m'a oint par la grâce de Dieu de libérer les captifs. Et je déclare qu'au nom de Jésus, tu sors de cette captivité. Au nom de Jésus, tu es libéré. Je déclare ta libération. Merci Dieu de gloire. Merci Papa, parce que tu es venu pour libérer les femmes. Et au nom de Jésus, cette grâce, au nom de Jésus, va accomplir l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus, sur ta vie, tu es béni au nom de Jésus. Et ce qu'on entend de regarder, c'est la blessure intérieure. Alléluia. Amen. Comme je viens de dire, beaucoup des enfants de Dieu, des filles de Dieu souffrent. Qu'est-ce que la blessure intérieure? Alléluia. Amen. Et je veux que tu saches que la blessure intérieure, c'est quand l'âme est blessée. Alléluia. Quand l'âme est blessée, c'est ça qu'on appelle les blessures intérieures. Mais comment se fait que l'âme est blessée? Comment ça fait que ça arrivé à toucher l'âme? Alléluia. C'est juste comme le corps. Si sous mon corps tout de suite, alléluia, je vois les blessures et quelque chose me coupe, j'ai des blessures. On appelle ça les blessures physiques. Les blessures qu'on peut voir. Et c'est la même chose avec les blessures intérieures. Ton âme est touchée. Alléluia. Alors comment est-ce que ces blessures sont développées? Comment est-ce que ça arrive jusqu'à ce que ça arrive à l'âme? Attends que je t'explique un peu. Alléluia. Amen. Les blessures intérieures sont développées, alléluia, par les paroles méchantes. Les paroles blessantes. Alléluia. Amen. Que les gens ont prononcé contre toi, que toi-même, par ta manière de parler, tu as fait des choses, alléluia, amen, par le colère qui vient, alléluia, la haine, l'abuse. Les gens t'ont abusé physiquement, peut-être ils t'ont frappé, peut-être tu as marié un homme qui ne fait que te frapper. Il ne sait pas comment te parler, tout ce qu'il fait c'est de te frapper. Il t'a frappé jusqu'à toi-même, tu ne sais plus. Tu as des blessures partout. Tu es obligé quelquefois même de porter une lunette. Tu ne sais même pas qui il faut dire. Mais toutes ces choses-là, elles affectent ton âme intérieure. Hein? Il y a ces blessures-là
qu'on ne voit pas, alléluia, mais qui a déjà touché ton âme, alléluia. Il y a le rejet. Les gens te rejettent, alléluia. Dans la famille, tu es rejeté. Quand on parle des autres, toi, on ne te considère même pas. On te voit comme quelqu'un qui est juste là. On ne te considère pas. On t'a rejeté. Il y a d'autres même, c'est depuis le jour que ta maman est tombée enceinte et que ton papa a attendu, ton papa dit, je ne veux pas d'elle. Et à partir de ce moment-là, tu es rejeté. Et ça continue comme ça jusqu'à quand tu es né même, l'environnement même te dit, tu es rejeté. Qui t'appelait ici? On veut pas pas de toi ici. Les paroles même qu'on dit, peut-être où tu habites, la parole qui sort, ça te rejette, ça te dit catégoriquement que tu n'appartiens pas ici. Et toutes ces choses-là, tu commences à les encaisser. Alléluia. Il y a d'autres même, la faire rapport sexuel avec toi sans ton accord. Ça veut dire que ta dignité en tant que femme, alléluia, tu n'as plus parole. Alors ça t'a mené à être quelqu'un qui n'a même pas de valeur. On t'a blessé parce qu'on t'a fait ça au dehors de ta volonté. On t'a forcé. Alléluia. Il y a d'autres même, c'est des conflits. Il y a des palabres qui arrivaient, mais la parole qui sort, ce sont les paroles vraiment qui sont allées jusqu'à te toucher. Alléluia. Il y a d'autres, tu es déçu par les gens à qui tu as confiance et à qui même que tu as exposé ta vie, mais quelque part, que quelque chose est arrivé, alléluia, et qui fait que tu te vois comme on t'a fait du mal, alléluia, et ça rentre en toi et ça continue. Et ces choses-là, tu vois comment ça fait, c'est sorti comme ça, c'est vrai, mais elle ne s'arrête pas, elle voyage. Alléluia. Tu sais comment ça se passe? Alléluia. Cette blessure est libérée. Et si tu ne fais pas attention, tu vas l'encaisser. Et tu l'encaisses comment? Tu l'encaisses en réfléchissant dessus, en pensant dessus, en méditant dessus. Jour et nuit, tu médites dessus. Quand tu veux dormir, tu médites. Quelque part même, tu es assis, tu fais et les gens ne comprennent pas. Mais les choses là voyagent. Qu'est-ce qui est passé maintenant? Tes pensées là deviennent la porte qui ouvre. Alléluia, qui encaisse ça. Et ça va jusqu'à ce que maintenant, ça affecte tes comportements, tes sentiments, tes émotions. Et ça dicte maintenant comment tu dois réagir. Parce que si peut-être c'est un homme qui t'a violé, quand tu vois les autres hommes, peut-être c'est quelqu'un qui t'a mal parlé. Et quand quelqu'un entend parler qui va aller dans ce sens-là, il y a quelque chose. Tes sentiments, tes émotions commencent à être affectés. Et c'est comme ça là, si tu n'arrêtes pas, elle commence à devenir tes méditations et petit à petit, elle commence à t'impacter. Et avant que tu saches, elle rentre dans ton âme. Et c'est là que le problème est. Parce que quand elle rentre dans ton âme, elle blesse. Mais je déclare au nom de Jésus que l'Éternel qui n'a pas resté sous la croix, on l'a cloué toutes tes blessures avec lui sous la croix. Et la Bible déclare que par sa meurtrissure, tu as été guéri. Je déclare au nom de Jésus, tu ne vas pas rester dans cet état. Tu sors dans cet état au nom de Jésus. Parce que tu as un avenir glorieux. Tu as un avenir glorieux. On a dit les paroles blessantes contre toi. On a dit les choses que toi, tu ne vaux rien. Si tout le monde parle, toi aussi, tu penses que tu peux parler. On dit les choses, mais quelquefois, maintenant, même, tu ne sais même plus. Tu as quelquefois envie de faire comme les autres. Tu vas pratiquer les choses, mais tu ne comprends pas. Parce qu'on t'a déjà dit que toi, tu ne vaux rien. Et tout ce qui te dit, tu ne vaux rien. Tu n'as pas de sens. Tu n'as pas la capacité. Tu n'as pas comme les autres. Mais je viens aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit et je déclare que tu es libéré au nom de Jésus. N'importe quelle parole que toi-même tu as encaissée et tu as commencé à méditer dessus. Tu as commencé à réfléchir dessus. Tu as commencé à accepter. Et avant que tu saches, tu as accepté ça. Tu n'as pas seulement accepté, elle a assis sous ton âme, elle a blessé, elle a coupé, elle a mis des cicatrices. Alléluia. Amen. Et elle t'amène maintenant à expérimenter la vie que Dieu ne t'a pas appelée. Tu expérimentes la douleur.
tu expérimentes l'amertume, tu expérimentes beaucoup de choses. Parce que quand l'homme, quand l'âme intérieure est blessée, alléluia, et quand on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire, ça bâtit d'autres choses en nous. Et on commence à expérimenter une autre vie. Tu es créé pour être une femme de substance, une femme audacieuse. Regarde quand tu grandissais, tu es audacieux, tu parles bien, tu peux confronter les situations, tu n'as pas peur de quelqu'un, tu fais les choses correctement. Mais à partir du moment où ces choses-là se sont installées en toi, ça fait de toi maintenant quelqu'un timide. Ma soeur, tu n'es pas timide parce que tu n'as pas reçu l'esprit de timidité. Ça fait de toi maintenant quelqu'un qui a peur. Tu n'as pas reçu l'esprit de peur. Ça fait de toi maintenant quelqu'un qui ne parle pas. Et puis tout le monde te regarde. Celle-là, elle ne parle pas. Oh. Tu parles. Tu dois ouvrir ta bouche. Tu vas parler au nom de Jésus. Parce que tu es une femme qui s'élève. Tu dois te lever. Tu dois parler. Tu as aussi la capacité d'exprimer, de dire les choses. Pourquoi tu vas laisser ce que les gens disent? Pourquoi tu vas laisser la circonstance? Pourquoi tu vas encaisser? Jusqu'à ce que ça te limite. Et tu n'arrives pas à être ce qui tu es et tu expérimentes maintenant une autre vie. Mais je viens te dire au nom de Jésus que cette blessure-là ne va pas rester. Son temps de rester, expiration est maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Cette attitude-là commence à avoir des conséquences. Alléluia. Amen. Alors, nous allons regarder ça parce que des choses vont commencer à se passer. Elle va commencer maintenant à créer un autre environnement autour de toi. Un environnement qui va décider avec qui tu parles, avec qui tu ris, avec qui tu causes. Est-ce que tu vois? Et deuxième chose, qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle commence à empêcher ta connexion personnelle avec Dieu. Parce que tu ne peux plus venir à Dieu librement comme avant. Parce que ton âme est touchée. Alléluia. Et quand ton âme est touchée, alléluia, ça fait beaucoup de choses sur toi. Ça te change carrément. Tu n'as plus de cette assurance. Toi qui es une femme leader, tu ne peux plus te comporter comme un leader. Parce que pour être un leader, tu dois d'abord, alléluia, savoir qui tu es. Mais dans cette situation-là, tu es en train de perdre ton identité. Parce que tu es en train de maintenant prendre l'autre identité que tu n'es pas. Et en tant que leader, en tant qu'une femme, tu dois aussi comprendre tes valeurs. Mais avec cette attitude, avec cette blessure-là, tu ne vois plus tes valeurs. Aussi, en tant que femme, tu dois avoir, toi, tes croyances. Mais avec cette attitude-là, tu commences à abandonner tes croyances. Tu prends tout ce qu'on dit, ok. Parce que tu n'as plus à ta place. Quelque chose s'est passé. Quelque chose est dérangé. Mais Dieu va réarranger tout ce qui est dérangé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et ça commence aussi à affecter ton caractère. Et ce sont ces choses-là qui font de quelqu'un un leader. Un leader qui sait qui il est. Un leader qui connaît ses valeurs. Un leader qui sait, alléluia, quelles sont ses croyances. Un leader qui a ses caractères. Qui sait comment influencer. Tu ne peux plus influencer. Et à partir du moment où tu ne peux plus influencer, où tu te vois, tu es en train de perdre ta place. En tant que femme, tu n'as plus l'audace de jouer ton rôle en tant que femme. Tu te vois comme serpillère. Tu as peur, spécialement si tu es avec un mari abusif, qui t'abuse, qui dit, toi aussi, tu penses que toi, tu es une femme, tu n'es même pas bon. Tu n'es pas bon sexuellement, tu n'es pas bon physiquement, tu n'es pas jolie, tu es ceci. Il te dit toutes sortes de choses jusqu'à ce que tu as tout perdu. Ma soeur, il faut que tu reprennes. Hein? Il faut que tu reprennes. Il ne faut pas laisser ce qu'ils les ont dit sur toi changer qui tu es. Parce que si tu ne fais pas attention, les conséquences, c'est que tu perds ta qualité. Tu ne peux plus diriger comme il faut. Si tu es un leader de société, tu vas dans ta société abattu, découragé. Tu ne peux plus diriger tes collaborateurs, tu ne peux plus dire qu'est-ce qu'il faut faire, tout, parce que cette force-là n'est plus là. Parce que l'âme est touchée.
Et si tu es mari, tu as perdu ta place, tu ne peux plus être mari parce que ta femme t'a tellement insulté, t'a tellement dit les choses que tu as perdu même la force d'un homme. Tu es devenu autre chose. Mais je déclare au nom de Jésus qu'aujourd'hui marque la fin de toutes ces blessures-là au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, ton homme intérieur, alléluia, doit être ordonné, doit être en bonne santé pour que tu puisses être efficace dans tous les domaines de ta vie, que ce soit tes domaines maritaux, tes domaines sociaux, tes domaines spirituels, tout. Alléluia. Parce que c'est la spiritualité qui détermine ce qui va se voir au dehors. Alléluia. Amen. J'ai l'exemple de cette femme dans le livre des 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Alléluia. C'est une femme sunamite. Alléluia. Amen. Et je veux que tu comprennes réellement. Sunamite veut dire l'état intérieur, la peur. Alléluia. Amen. Et Sunem, c'est le lieu géographique. Le lieu géographique. Alléluia. Et cette femme-là est là-bas. Et quand tu regardes la vie de cette femme, alléluia, tu vois quelque chose dans cette femme. C'est l'état de l'âme d'une femme libérée. Son cœur n'a pas, il n'y a pas de blessure. Alors ça l'a permis de fonctionner correctement. Elle est dans le bon sens. Elle sait qu'est-ce qu'il faut faire. Elle a l'audace. Elle a le courage de parler avec son mari. Mais toi, tu ne peux même pas dire moi à ton mari. Parce que tu as peur. À cause de ce qu'il t'a déjà dit. Mais tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas comme ça. Et Dieu ne t'a pas crié comme ça. Mais c'est parce que tu as encaissé la blessure. Et c'est en train de te redéfinir. Mais aujourd'hui, tu seras ce que Dieu t'a appelé à être au nom de Jésus. Alors, cette femme, la Bible nous dit dans le livre des 2 Rois, chapitre 4, on va lire à partir du verset 8. Parce que c'est une femme libérée. La Bible dit, un jour, Élisée passant par Sunem, et il avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Alléluia. Si tu continues à lire ça, tu vas voir sa liberté. Elle a un esprit tranquille. Elle peut discerner. Elle a la sagesse. Elle est libre. Elle peut aller vers son mari et donner des suggestions. La Bible dit dans verset 9, elle dit à son mari, vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Tu vois, elle est libre. Femme, tu dois te lever. Tu dois être levé parce que si tu n'es pas libre au-dedans de toi, ça va se voir par ce que tu vas faire dans ton environnement. Alors nous voyons l'histoire de cette femme et qui est très très important que je veux que tu lis après, alléluia, pour que tu vois. Alors même quand le mal arrivait chez elle, elle était en contrôle. Elle n'était pas ébranlée parce que voici ce qui se passe. Son seul fils est mort. Et son mari amène l'enfant pour dire que l'enfant est malade. Et il vient donner à sa femme. Tu sais que si elle était une femme blessée, elle ne va rien dire. Je suis sûr qu'elle va tomber sur le monsieur là pour dire, mais toi aussi tu es son papa, non? Il n'y a pas quelque chose que toi aussi tu peux faire? Elle allait commencer à faire des palabres. Elle n'a rien dit. Elle a pris l'enfant et elle a commencé à aller où elle doit être. Elle a mis l'enfant sous le lit. Elle a fermé la chambre. Elle n'a pas commencé à se crier ou bien sauter ou bien commencer à appeler. Non, elle était en contrôle parce que son état de l'âme est en paix. Elle est en connexion avec Dieu. Elle n'a pas perdu ça. Et elle a resté sereine et elle a commencé à aller vers l'homme de Dieu. Et quand son mari lui demande, elle dit tout va bien. Quand elle arrive là-bas, les gens demandent tout va bien. Pourquoi? Elle a en paix en elle. Mais quand tu n'as pas en paix en toi, tu ne peux pas prétendre. Même si tu essaies de faire, tes émotions, ta manière, tes gestes vont te dévoiler. Alors, aujourd'hui, je vais t'appeler et te dire que tu dois identifier, alléluia, cette émotion. Tu dois être à mesure de connaître ton état.
Il y a d'autres personnes qui peuvent dire, mais non, mais comment je peux savoir? Mais moi, vraiment, je ne sais pas. Je vais t'aider. Je vais te donner quelques symptômes. Alors, je veux que tu prends tes bics. Alléluia. Amen. Quelles sont les choses que je peux regarder comme des symptômes? Alléluia. Donc, quelqu'un qui est la blessure émotionnelle, blessure dans son âme, blessure intérieurement. Quelles sont les choses qui peuvent lui aider? Premièrement, alléluia, tu dois savoir qu'il y a un sens intérieur, alléluia, amen, qui t'amène à sentir que tu es blessé. Tu sens la blessure, mais cette blessure-là ne quitte pas. Il y a quelque chose qui te blesse. Il y a quelque chose, quand tu veux penser vers cette direction-là, il y a quelque chose qui te... Et c'est continué. Et quand cette chose-là est là, ça veut dire que tu es blessé. Alléluia. La deuxième chose, c'est que tu constates que tu es facilement irritable. Quand on parle quelque chose, ça t'irrite. Quand on dit quelque chose, ça t'irrite. Tu ne sais même pas. Les enfants font quelque chose, les enfants parlent, tout ne va pas avec toi. Tout ne va pas. Et ça commence à partir de dedans. Oh, surtout même quand tu attends la voix de ton mari même, c'est comme si il y a quelqu'un qui t'a blessé là, tu attends sa voix, qu'elle vient. Quand il dit un mot même, la réponse que tu veux donner, ça sera quelque chose de choquant. Alléluia. Amen. Aussi, troisième chose, quand tu trouves que tu n'as pas de tolérance, tu n'as plus de tolérance, tu ne peux pas tolérer cette personne-là. Cette personne-là, il a fait quelque chose que tu ne peux pas tolérer tout de suite. Pourtant, d'autres personnes vont faire la même chose et ça ne te dit rien. Mais quand ça vient de la personne, wouh, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi. Alléluia. Amen. Une autre chose encore, alléluia, c'est que tu sens le colère et réticent, alléluia, qui s'élève quand tu vois cette personne-là. Alléluia. Une petite offense comme ça, là, tu es en colère. Il y a le colère qui vient. Tu parles mal. Tu es fâché. Quand ces choses-là persistent en toi, ça veut dire que ton âme est blessée, ton émotion est touchée. Alléluia. Amen. Une autre manière par laquelle, je pense que tu as pris un bic, tu es en train de noter, alléluia, c'est quand tu es, en anglais on dit oversensitive. Tu es trop sensible. Trop. Les choses même qui ne doivent pas te rendre sensible, tu es sensible. Ton mari dit, chauffer là. Tu es, oh, chauffer là comment? C'est comment? Je te fais quoi? Je te fais quoi? Tes enfants disent, il n'a même pas encore fini de dire, viens. Hein? C'est la même chose que je t'ai donné hier. Il y a quelque chose. Et ma soeur, ça a commencé à te changer. Tu ne dois pas permettre cela. Alléluia. Une autre manière, un autre symptôme, alléluia, amen, c'est que tu refuses de pardonner. C'est difficile pour toi de pardonner. C'est tellement dur. Ce que la femme là m'a fait, je ne peux pas pardonner. Ce qu'elle m'a dit, je ne peux pas pardonner. Mais le problème même, c'est que la personne même, c'est même pas qu'elle t'a fait ça. Mais toi, tu as tellement encaissé que ça commence maintenant à t'amener dans un autre état de vie. Étant de changer ton identité. Je déclare ta libération au nom de Jésus. Le diable est menteur. Dis ça, dis le diable est menteur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Un autre, alléluia, c'est que ça devient difficile pour toi d'aimer. Tu n'aimes plus. C'est fermé comme ça. Un homme t'a déjà violé. Pour que toi tu aimes encore un homme, pas question. Tu ne veux plus aimer un homme. Un homme t'a rejeté, t'a abandonné pour aller prendre l'autre femme. Pour que tu prennes l'autre homme encore, tu ne veux même pas. Ne me parle même pas d'un homme. Les hommes sont comme ça. Ils ont tous la même chose. Ils sont méchants. Ils ont ceci. L'amour, non. C'est la haine pour les hommes. Quand ces choses-là commencent à envahir ta vie, à commencer à diriger ta vie,
il y a un problème. Ça veut dire que tu es blessé. Mais Dieu veut te guérir. Alléluia. Dieu veut te guérir. Moi, j'ai décidé, je ne peux plus avoir confiance. Je ne peux plus même partager mon secret avec quelqu'un. La fois dernière, j'ai partagé secret, elle allait. Mais tu ne connais pas la condition pour laquelle ton secret est sorti. Peut-être ce n'est pas l'intention de la personne. Alléluia. Moi, ça m'a déjà arrivé. Il y a quelque chose que je n'ai même pas l'intention de faire ça. J'entends utiliser l'exemple de ce qui est passé. Et quelqu'un a pris ça pour aller dire à quelqu'un, il s'est envoyé des problèmes. Et je me dis, mais c'est pas ça là mon intention. Mais ça a blessé quelqu'un d'autre. C'est pour cela que tu ne dois pas permettre que les choses te blessent comme ça. Parce que tu ne sais pas quel était le motif par lequel cet acte-là est sorti. La personne qui t'a blessé, selon toi, n'a même pas l'intention de te blesser. Elle veut même pas, elle ne sait même pas qu'elle t'a blessé même. Mais la blessure là est là. Et la blessure commence à t'amener à un autre niveau. Et l'ennemi qui voulait amener division va s'installer dedans. Et avant que tu saches, ça a déjà amené d'autres choses autour de toi. Alléluia. Et l'amour que tu avais pour cette personne commence à diminuer. Spécialement quand il s'agit de ton mari, ou bien ta femme, ou bien les gens à qui tu as confiance. Il ne faut pas laisser l'ennemi. Tu sais que l'ennemi est tellement rusé et il n'aime pas l'unité. La Bible dit que où il y a l'unité, Somme 133, c'est là que Dieu ordonne la bénédiction. Et l'ennemi ne fait pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va s'aimer la sémence des discords, des malcompréhensions, des divisions. Mais il est lié au nom de Jésus. Alléluia. Tu sens que tu n'as plus l'amour pour cette personne. Tu n'as plus, je ne sens plus pour lui. Pourtant, avant là, tu pries pour la personne. Surtout peut-être c'est ton pasteur. Tu pries pour lui. Mais un jour, ton pasteur a prêché. Tu dis, oh, c'est parce que je lui ai dit mon secret. Il allait faire. Et puis, pourtant, les messieurs n'ont même pas. Toi-même, tu n'as même pas la raison. Tu n'existes même pas. Au moment où il prêchait. Mais l'ennemi va mettre ça en toi pour dire qu'il prêchait de toi. C'est parce que tu lui as parlé d'hier. L'ennemi est méchant. Mais il est échoué dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et tu sais, toutes ces choses-là, ça t'amène à devenir quelqu'un que Dieu t'a pas créé à être. Alléluia. Amen. Et les conséquences continuent. Elle te blesse. Pas seulement qu'elle te blesse, elle crée des problèmes intérieurs pour toi. Elle t'amène maintenant à commencer à avoir ton cœur qui te fait mal. Moi, j'ai les gens que je connais. Alléluia. Amen. À cause de blessures, le cœur les fait mal. Tu as mal au cœur pour rien. Même quand tu es entouré des gens qui t'aiment, ce n'est pas facile pour toi de croire qu'ils t'aiment. Tu refuses d'accepter leur amour. Tu rejettes l'amour même que les gens te donnent. Ton mari là que tu vois comme quelqu'un méchant, peut-être tu n'es pas méchant. Et à partir du moment où tu commences à sentir comme ça, là, ça veut dire que tu es blessé. Pour que quelqu'un rejette l'amour qu'on lui donne, ça veut dire qu'il est blessé. Alléluia. Et l'autre chose que tu vois, c'est que, alléluia, amen, tu te trouves en train de crier sans cause. Petite chose, tu cries. Petite chose, tu cries. Puis tout le monde dit, mais elle crie pourquoi? Elle crie pourquoi? Les gens ne comprennent pas. Ils ne savent pas que tu cries à partir de ce que tu ressens en toi. Et c'est pour ça que j'entends discuter et puis je disais que vraiment il faut qu'on fasse attention avant de juger les gens. Parce que quelquefois, on trouve quelqu'un qui ne parle pas ou bien quelqu'un qui est dans son coin et on le juge. On dit toutes les choses sous lui. Ça va être bon d'étudier et de comprendre qu'est-ce que la personne traverse. Il crie comme ça, il n'a pas foule. Mais il y a quelque chose qui nous dérange. Et une des moyens par laquelle il peut se libérer, c'est de crier, selon lui. Bien que ce n'est pas le bon moyen. Alors, on doit aider. Alléluia. Il crie à son mari, et puis son mari dit, et il est impoli, il est une femme qui n'a pas soumis, il est ceci. Marie, essayez de vivre avec ta femme avec compréhension. Étudiez-la. Elle traverse quelque chose. Elle te repousse parce qu'il y a quelque chose en elle. Aidez-la. Elle est blessée. Aidez-la.
Peut-être il y a un mot que c'est toi-même qui a dit, qui a fait que cette blessure-là est profonde. Alors aidez-la. Alléluia. Amen. Il y a une autre manière encore que tu peux voir les symptômes là. Quand tu as la haine de toi-même. Est-ce que c'est ça que c'est possible? Tu as la haine de toi-même. Pourquoi? Parce que tu t'accuses. Pour dire que peut-être c'est moi-même qui a causé. Le monsieur là, il ne va pas me laisser si je n'ai pas fait comme ça. On m'a violé parce que j'ai fait comme ça. On m'a volé parce que j'ai fait comme ça. On m'a fait, tu mets tout sur toi, tu commences à te culpabiliser, tu commences à te condamner. Parce qu'il y a une blessure au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Dis Alléluia. Amen. Et dernier symptôme que j'ai noté, c'est que tu te trouves maintenant en train de rétalier. Tu rends mal pour mal. Parce que la fois dernière, là, la personne, la façon qu'il t'a parlé, là, tu l'attends. Et quand le monsieur parle comme ça, tu lui donnes de même manière. Alléluia. Pourquoi? Il y a une blessure en toi. Mais Dieu est venu pour libérer les captifs. Tu ne vas pas rester dans cette captivité au nom de Jésus. Alléluia. Alors, qui nous amène maintenant à la clinique de guérison. Comment est-ce que je peux me guérir de toutes ces choses-là? Alléluia. Tu sais que la blessure intérieure, si on n'est pas traité avec ça, ça mène la colère. La colère. La colère. Ça mène la colère. Alléluia. Et si on n'est pas traité, ça mène l'amertume. Et quand on arrive à niveau d'amertume là, c'est grave. On va voir comment Dieu va nous diriger. Alléluia. Amen. Alors, mais pour aujourd'hui, on va maintenant rentrer dans les cliniques. Alléluia. Parce que maintenant, avec tous ces symptômes, toi-même, tu peux conclure. Tu peux voir s'il y a blessure en toi ou pas. Alors, comment est-ce que je peux me débarrasser de ça? Tu vas encore prendre l'autre bic. Parce qu'il y a des questions que je vais te demander. Alléluia. Et je veux que tu sois honnête. Et je veux que tu sois sincère. Parce qu'on les met dans la clinique. Alléluia. Amen. Alors, la première chose que je veux que tu regardes, ou bien tu demandes, c'est que, qu'est-ce qui est passé même? Écris ça. Qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui est arrivé qui a causé ça? Prends une minute. Hein. Même maintenant que j'entends de te parler maintenant, parce qu'on est dans la clinique. Comme cela, j'ai dit que pour aujourd'hui est différent. Dans une seconde, toi-même pense. Je me comportais comme ça là. Pourquoi? Qu'est-ce qui a causé ça? Il faut être sincère avec toi. Alléluia. Soyez silencieux. Alléluia. Et commencez à te demander des questions. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est passé? Réfléchis. Je sais que tu es en train de réfléchir comme j'entends de te parler, parce qu'on est dans le clinique maintenant. En train de voir. J'ai fait quoi? Mais qu'est-ce qu'il m'avait dit même? Tu sais que le diable est méchant. Peut-être même tu ne sais plus, peut-être même tu as oublié. Mais si tu peux réfléchir, parce que si tu ne sais pas, tu ne peux pas aller à la racine de ce problème-là. C'était dans quel endroit? Qu'est-ce qui est passé? Ça, c'est la première chose. Deuxième, c'est qui même qui est à la base de cette blessure? C'est qui? Qui est cette personne que tu as haï tellement? Qui? Est-ce que c'est ton mari? C'est ta meilleure camarade? C'est ton ami d'école? C'est quelqu'un au travail? Ou bien ce sont tes enfants? Il faut que tu arrives à identifier qui est-elle, cette personne même. Alléluia. Amen. Qui est celui-là qu'on doit blâmer? Selon toi, sois sincère. Écris ça. Sois spécifique, hein? Je veux que tu retournes encore. Peut-être tu n'arrives pas à savoir. Il faut retourner encore. Je te donne une seconde encore. Il faut commencer à réfléchir encore.
Parce que ça commence à mener ta guérison. Tu es en train de réfléchir maintenant. Tu es en train de réfléchir. Alléluia. Qui est cette personne-là? Amen. Une autre chose que tu dois faire encore. Qu'est-ce que cette personne-là a fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Maintenant, écris. Prends ton bic là, écris. Première chose, il t'a mal parlé. Deuxième chose, il t'a abusé. Il t'a abusé avec ses mains, avec ses langues. Il t'a dit des mauvaises choses. Commence à noter ces choses-là. Quelles sont les choses même? Alléluia. Et ça va vouloir te faire pleurer. Mais ce n'est pas grave. Pleure si tu peux pleurer. Parce que ça fait partie des thérapies pour que vraiment ces choses-là quittent ton système. Alléluia. Amen. Amen. Écris ça. Alléluia. Écris encore. Les choses que la personne a fait, qu'est-ce que ça t'a mené à faire? Ça t'a poussé à devenir quelqu'un qui ne parle plus. Ça t'a mené à quelqu'un qui regarde. Ça t'a mené à quelqu'un qui est méchant. Il faut commencer à voir. Il faut te souvenir. Je n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Saint-Esprit est en train de t'aider maintenant. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Libère-moi. Esprit de Dieu, aide-moi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui m'a amené à faire? Quelles sont les choses là que tu es en train de regretter? Alléluia. Il faut les écrire. Est-ce que ça m'a amené à me haïr? Parce qu'ils m'ont dit que je ne suis pas belle. Alors ça fait que je me regarde et puis je m'haïs. Je n'aime pas la manière que je suis. Est-ce que tu vois? Tu commences à écrire ça. Je veux que tu notes ça. Amen. Qu'est-ce que ça m'a fait? Et maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui t'amène à être embarrassé? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui t'amène à avoir la honte? Tu sais que parce qu'on t'a dit que tu n'es pas belle, quelquefois quand tu es au milieu des gens que tu penses qu'ils sont belles, tu as honte. Tu ne veux pas te mettre dedans. On dit que tu ne sais pas bien parler. Et quand tu es au milieu des gens qui parlent bien, qui sont des oracles, tu ne veux pas parler, tu as honte. Ma soeur, il faut que tu te lèves. Tu es une femme qui se lève. Il faut te lever. Si on vient regarder beaucoup de choses comme ça, là, on ne va rien faire. Lève-toi. Il ne faut pas laisser quelqu'un t'empêcher. La main de Dieu est sous toi. La nature de Dieu est sous toi. Alléluia. Amen. Alors, j'espère que tu as tout noté. Maintenant, est-ce que tu es prêt à recevoir la guérison? On va utiliser la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut te souvenir que quand il y a les blessures physiques, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie. On nettoie, on nettoie. On prend alcool, on met dans le coton, on nettoie. Pour tuer les germes, les microbes qui est déjà dedans. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose quand il y a les blessures émotionnelles, les blessures de l'âme, les blessures intérieures. C'est quelque chose de spirituel. On va alors aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Hébreux, chapitre 12, on va lire à partir du verset 1. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et couronne avec persévérance le preuve qui nous est proposée. Alléluia. Amen. Il y a mission, grande mission devant toi. Il y a des grandes choses devant toi. Et à partir des témoignages qu'on a déjà, il faut qu'on arrive à jeter tous les fardeaux. La haine, ce sont les fardeaux. La culpabilité, ce sont les fardeaux. La peur, ce sont les fardeaux. Les regrets, ce sont les fardeaux. Toutes ces choses-là sont pesées sur nous. Ça fait qu'on est comme ça. Tu sais que je me rappelle, quand j'étais à Londres, mon église avait organisé des croisades qu'on faisait dans l'église.
beaucoup de gens sont venus. Oh, il y avait des délivrances et puis il y avait des guérisons. C'était ma première fois d'expérimenter quelqu'un qui est sous chaise roulante, qui s'est levé et qui commence à marcher. J'ai crié ce jour-là, je peux me rappeler. Mais tu sais, avant que le monsieur va commencer à marcher, mon pasteur a commencé à prier à tous les gens qui étaient malades. Et quand il est arrivé chez le monsieur, première chose que mon pasteur va dire, il dit, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Et le monsieur a regardé mon pasteur comme ça, c'est comme si, qu'est-ce que tu entends de dire là? Et il regarde mon pasteur, il n'a rien fait, il n'a pas dit il a compris, il n'a pas dit il ne veut pas, il regarde mon pasteur comme ça seulement. Il regarde, pendant presque 1-2 minutes. Et un coup, il a commencé à pleurer. Il dit, mais non, non. Il a commencé à dire, no, no, she wounded me. Elle entend de dire en anglais, elle m'a blessé. Elle a commencé, et puis le monsieur a commencé à réciter, a commencé à parler jusqu'à mon pasteur l'a laissé. Et quand il a fini, il a fait comme ça. Et puis il a commencé à pleurer. Donc on l'a donné Kleenex. Et puis il a commencé à essuyer et revenir à lui-même. Et quand il a fini maintenant, il a dit à mon pasteur, I forgive her. Je l'ai pardonné. Et puis mon pasteur dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je suis devant moi. C'était ma première fois. Le monsieur s'est levé sous chaise roulante. Sans que le pasteur attire ses mains, il n'a pas tiré. Toute seule. Et puis le monsieur a commencé à marcher. Nous tous, on a commencé à crier. Et ce jour-là, j'ai commencé à voir quelque chose. Comment les blessures peuvent rendre quelqu'un malade. La blessure a mis le monsieur sous chaise roulante. Est-ce que tu sais que même dans nos jours, beaucoup de gens qui ont les tensions, quand ils regardent plusieurs, ça partit des blessures. Il y a d'autres qui ont le cœur qui a commencé à s'élargir. C'est blessure. Il y a d'autres, ils ont mal dans leur cœur. Pourquoi tu veux crier problème pour toi-même? Il ne faut pas permettre cela. Ça ne vaut pas le coup. Dieu m'a envoyé vers toi parce qu'il connaît les bons plans qu'il a pour toi. Alléluia. Le plan de Dieu pour toi est bon. Reçois l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Alors, il faut te débarrasser de ces fardeaux-là. Deuxième chose, alléluia, c'est de connaître et accepter que Dieu t'aime. Je te dis, Dieu t'aime. Ça là est plus fort. Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Dieu t'aime. Et dis à toi que Dieu m'aime. Et s'il m'aime, il ne va pas vouloir que je continue dans cet état-là. Et je vais te dire que Dieu t'aime véritablement. Et c'est ce Dieu-là qui veut te guérir aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, tu dois laisser. Tu dois pardonner. Tu dois accepter que Dieu t'aime. Quand tu commences à faire ça là, tu entends de recevoir maintenant ta guérison. Tu entends de te débarrasser de ces fardeaux-là. Alléluia. Amen. Et l'autre chose que tu dois comprendre, c'est que Dieu n'a pas déçu. Dieu n'a pas déçu. Dieu n'a pas fâché contre toi. Non. Il n'a pas fâché. Alléluia. Amen. Au contraire, il entend de crier l'atmosphère comme j'entends de faire maintenant. Il entend de crier cette atmosphère parce qu'il entend de m'amener à te dire pour crier l'atmosphère de ta guérison. Depuis longtemps, il dit, viens mon enfant, viens, viens, viens. Alors accepte son amour. Regarde ce que la Bible dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Tu dois jeter tous ces fardeaux-là. Alléluia. Déchargez-vous sous lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Quel Père merveilleux qu'on a. Alléluia. Alors tout ce que tu dois faire, c'est de te décharger sous lui. Décharge-toi. Alléluia. Il a porté nos fardeaux sous la croix
Comme il a dit dans Ésaïe 53, regarde encore Ésaïe 53, alléluia. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Il dit, pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié à cause de toi et moi. Mais lui, il était blessé à cause de nous. Pourquoi toi tu veux retenir tes blessures? Laisse cette blessure-là sous lui. Il était blessé à cause de toi parce qu'il sait que dans l'année 2020, Ajoua qui me regarde, Elisabeth qui me regarde, Joanne qui me regarde, sera blessée. Mais il veut prendre ta blessure-là. Parce qu'il a déjà pris cette blessure-là sous la croix. Il veut que tu laisses. Il ne veut plus que tu continues à attraper ça. Alléluia. Amen. Alors, laissez toutes ces choses-là. Amen. Et laissez maintenant la paix de Dieu. Commence maintenant à rentrer dans ton cœur. Alléluia. Amen. Que la paix de Dieu maintenant, commencez maintenant à garder ton cœur, à diriger ton cœur au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Regarde Psaume 147. Je veux que tu notes tous ces passages-là. Alléluia. Psaume 147, verset 3. Maintenant, je vais nous donner beaucoup d'écritures. Alléluia. Je veux que tu notes ça. Psaume 147, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 3. Il dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Oh, alléluia. Est-ce que tu vas lui laisser te guérir? Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il t'a déjà guéri. Il t'a déjà guéri. Alors ma question c'est, est-ce que tu vas accepter sa guérison? Alléluia. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense les blessures. Oh, quel Dieu merveilleux. Alléluia. I love you, Jesus. Amen. Regardons encore dans Jérémie 30. On va regarder verset 17. Waouh. La parole de Dieu est puissante. Alléluia. Il dit, il dit, en revanche, je provoquerai ton rétablissement. Je guérirai les blessures déclarées l'Éternel. Car ils t'ont appelé l'expatrié. La Sion dont plus personne ne se soucie. On t'a rejeté. On avait dit beaucoup de choses sur toi. On dit tu ne vaux rien. Tu ne peux pas être quelqu'un. Mais le Seigneur dit, lui, l'Éternel, ton Dieu là, alléluia, il va revenger. Alléluia. Amen. Et il va provoquer ta guérison et ton rétablissement. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus, vraiment, tu es bon. Alléluia. On va aller un peu plus. On va venir maintenant dans le Nouveau Testament. 1 Pierre. Regardez 1 Pierre. Je veux que tu commences à méditer sur ces passages-là. Alléluia. Oh, merci Jésus. Tu es libéré. Commencez à dire à toi-même, je suis libéré. Je suis libre. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. 1 Pierre, chapitre 2. On va lire verset 24. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lui, qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivons pour la justice. Dis, je suis la justice de Dieu en Jésus. Dis ça. Dis, je suis la justice de Dieu en Jésus. Dis, il n'y a plus de condamnation pour moi. Dis, je pardonne, je libère. Au nom de Jésus. Alléluia. Regardons encore dans Luc 10. J'attends de te donner parce que ce sont les piles que je veux que tu commences à manger maintenant. Alléluia. Luc 10. On va regarder Luc 10. Je souhaite que tu entends d'aimer ça. Que Dieu te bénisse. Oh, alléluia. Amen. Nous servons un Dieu puissant. Alléluia. Un Dieu qui aime ses enfants. J'ai dit l'objectif de Dieu pour toi. Femme, tu vas te lever, tu vas l'accomplir. Au nom de Jésus. Tu vas accomplir ton rôle en tant qu'une bonne femme dans ton foyer. Tu vas accomplir ton rôle en tant qu'une bonne maman. Tu vas accomplir ton rôle en tant qu'un travailleur. Tu vas accomplir ton rôle en tant qu'un leader dans ton lieu de travail. Tu vas accomplir ton rôle en tant qu'un membre fidèle dans ton église. Personne ne va te blesser. Personne ne va t'empêcher. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Luc 10. Regardons Luc 10. On va lire verset 34. Luc 10,
34. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Il dit, il s'approcha et banda ses pleurs en versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sous sa propre monture, le conduit dans une auberge et prit soin de lui. Alléluia. Ça, c'est un bon berger. C'est ce que Dieu entend de faire pour toi aussi. Alléluia. Il entend de te guérir et je sais que ta guérison est permanente aujourd'hui. Au nom de Jésus. Ta guérison est totale. Alléluia. Par sa métissure, tu as été guéri. Alléluia. Amen. Alors, c'est important que tu reçoives ces guérisons. Et tu sais que, même dans l'église, si on ne fait pas attention, ça nous change carrément. Il y a un frère ou bien une soeur qui était dynamique, qui faisait toutes les choses. Mais quelqu'un l'a parlé. Peut-être même c'est le pasteur. Peut-être c'est la femme du pasteur. Peut-être c'est une amie. Peut-être quelqu'un qui a dit une parole qui amène le frère ou bien la sœur a pris la conclusion de se retirer. Il peut donner ses dîmes, il va donner ses offrandes, mais c'est tout. Il ne veut plus faire partie d'un département. Et après quelques temps même, la douleur est tellement, la blessure est tellement forte qu'il décide même carrément de quitter l'église. Et ce qui se passe dans nos jours, les gens changent d'église à église à cause des blessures. Pourquoi ne pas arrêter et traiter ça? Parce que ça te vole. Ça crée des choses. Il y a d'autres même, ça cause même le cancer, ça cause le problème de cœur. Ça cause toutes sortes de maladies. Mais je veux t'encourager de se lever et accepter la guérison que Dieu entend de t'amener. Et laisser tomber. Tu dois laisser tomber. Tu dois accepter Jésus. Tu dois laisser libérer la personne pour que toi-même tu sois libéré. La personne même peut-être lui, il ne sait même pas. Mais toi tu es en train de souffrir. Tu veux souffrir pourquoi? Alléluia. Alors aujourd'hui, Dieu t'appelle. C'est vrai que quand ça vient des gens, spécialement à qui on a confiance ou bien à qui on n'a jamais pensé que ça peut arriver, ça peut nous faire mal. Mais tu vas faire comment? Tu dois laisser tomber et accepter la guérison que Dieu entend de t'amener ce matin. Alléluia. Parce que Christ est mort pour toi. Et il a ce bon plan pour toi que tu dois suivre. Alors, lève-toi et laissez toutes ces blessures-là et accueillir la guérison de Dieu. La Bible dit que la vérité a franchi. Alléluia. Amen. Et quand on reçoit cette vérité-là, on doit lui permettre de nous affranchir. Avant qu'on va prier, on va lire la dernière écriture. Alléluia. Qui se trouve dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 13. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Verset 14. Il dit, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et je finis avec verset 15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Laissez la paix régner dans ton cœur. Sois en paix en toi-même. Il ne faut pas laisser les blessures déranger ton système. Il ne faut pas laisser les choses que tu as encaissées t'amènent à être au dehors des bonnes choses que Dieu a pour toi. Je vois la main de Dieu qui est tendue vers toi, qui te dit, pardonnez, laissez tomber. La Bible dit que par sa métissure, on a été guéri. Il a souffert des mêmes douleurs-là. Il a porté tes douleurs. Alors accepte ce qu'il est venu faire pour toi. Il y a d'autres personnes qui vont commencer à me demander, mais ok, maintenant si je lui pardonne, je vais me comporter avec lui comment? Tu vas te comporter avec lui comment? Il est ton frère.
Il est ton frère. Parle avec lui. Ne garde pas rancune contre lui. Pardonne-le. Parle avec lui. Laissez oublier. Est-ce que tu sais que quand tu vas laisser, tu vas oublier et tu vas commencer à lui saluer. Après quelques temps, ça n'existe plus. C'est fini. Et tu deviens normal. Il y a d'autres même qui disent, est-ce que je peux voir encore le frère là? Il m'a laissé. Il m'a mis à la honte. Il y avait un mariage que je connais. La fille, elle a tout fait. Tout était bien, bien, bien. Et tout le monde était là. À l'église. On attend le mari et le mari a disparu. La soeur avec toutes ses robes et tout. On ne voit plus le mari. Il a abandonné. Est-ce que tu connais quel niveau de la honte que ça l'a pu amener à la fille? C'est une blessure. Vous voyez, le niveau des blessures là est différent. Il y a des blessures qu'on peut dire que tout de suite je peux. Mais il y a des blessures que toute ta vie, si tu ne fais pas attention, tu vas continuellement te rappeler. Mais c'est pour cela que Jésus est mort pour toi. Parce que Jésus ne veut plus que tu te rappelles de ça. Il veut que tu l'acceptes. Alors, peu importe le niveau de ta blessure, Jésus t'appelle. Il faut que tu sois en paix. Alors, on va donner des sujets de prière à cause du temps. Alléluia. Mais avant ça, je veux que tu répètes après moi. Dis, Seigneur Jésus, merci. Je sais que tu m'aimes. Et aujourd'hui, tu es allé à la profondeur de mes blessures. Parce que tu m'as déjà guéri. Tu as déjà payé le prix. Et aujourd'hui, je jette tous mes fardeaux, mes inquiétudes sur toi. Je libère mon âme. Je libère mes émotions. Ce n'est pas facile pour moi. Mais parce que toi, mon Dieu, j'ai compris que tu m'aimes. J'accepte ton amour. Tout ce que je te demande, c'est de libérer la grâce sur moi pour que je puisse continuellement pardonner. Merci Seigneur pour ton amour envers moi. Merci parce que tu guéris mon âme, tu guéris mon cœur. Pour tous les jours de ma vie, tu seras mon Dieu et mon Seigneur Jésus. Merci Papa. Amen. Je prie pour toi maintenant. Papa, je vais te dire merci pour la vie de ta fille qui est en train de se lever, qui est en train de quitter l'emprisonnement, qui est en train de quitter la limite que l'ennemi a mis sur elle par cette blessure intérieure. Je vais te dire merci parce que le projet de l'ennemi s'arrête maintenant. Merci parce que toi, tes bons projets, tes bonnes pensées envers elle, envers lui, a commencé maintenant à prendre les places. Elle ne va pas apprendre la nature que tu ne l'as pas donnée. Elle ne sera pas ce que tu ne l'as pas appelé. Ce qui l'amertume, les blessures, veut la redéfinir pour la redonner, est déchirée aujourd'hui, est anéantie aujourd'hui. Je vais à la racine de cette blessure et je te donne au nom de Jésus que ta racine est détruite. Je libère le feu, que ça soit consumé et que cette femme soit libérée au nom de Jésus. Éternel, merci parce que tu souffles de nouveau sous elle. Et merci pour la grâce de pardonner que tu libères maintenant sous elle. Je te rends toute la gloire parce que tu l'entoures avec ta grâce de guérison. Elle est guérie, je la déclare guérie. Par ta maîtrise, elle a été guérie et cette guérison est confirmée maintenant. Dans son âme, elle est guérie. Dans ses émotions, elle est guérie. Dans sa manière de faire les choses, elle est guérie. Et maintenant, elle reçoit l'amour et la grâce pour pratiquer l'amour. Merci Seigneur, parce qu'elle ne va jamais encore garder la rancune. Elle ne va jamais encore parler de ça, parce qu'elle oublie ça complètement, parce que Jésus a déraciné. Merci Saint-Esprit, nous bénissons ton nom. Merci Papa pour les pensements spirituels et la guérison. Merci Papa, merci Éternel Dieu. Oh, je vois une sœur qui est en train de pleurer. Tu es en train de pleurer. Je sais que le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire avec toi. Ça va t'amener à comprendre réellement que la vie que tu amènes là,
ce n'était pas ce que Dieu veut pour toi. Mais à partir de maintenant, tu vas te réjouir de la vraie vie que Dieu t'a donnée. Au nom de Jésus. Et toi qui as pris la décision pour dire que c'est vrai, tu l'as pardonné, mais tu ne vas jamais oublier. Le Seigneur te dit, tu dois oublier. Il ne faut plus garder ça. Si tu n'as pas oublié, ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Alors tu dois oublier. Tu dois laisser ça passer. Tu dois rejeter ça. Il y a l'autre qui dit, mais comment c'est moi qui vais aller vers elle? Et si elle ne vient pas vers moi? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tu vas faire ça à cause de l'amour. Ce n'était pas facile pour Jésus. Mais l'amour l'obligeait. Je disais à les gens que ce n'est pas seulement mon péché qu'il a mis sous la croix, mais plutôt c'est l'amour qui a maintenu Jésus sous la croix. Alors, laissez l'amour de Dieu maintenant envahir ton cœur. Ton mari là, ce n'est pas grave. Pardonne-le. Et t'appeler toutes sortes de noms, ce n'est pas grave. Laissez tomber. Ton papa t'a abusé sexuellement. Ton papa a couché avec toi. C'est vrai, ça fait mal, mais tu dois le pardonner. Pardonne ton papa. Pardonne-le. Ton grand frère a couché avec toi. Et ça fait honte, tu ne peux même pas aller dire à quelqu'un. Pardonne-le. Laisse-le partir. Laisse-le. Laissez maintenant, laissez. C'est en temps de te quitter, laissez au nom de Jésus. Et reçois la guérison de Jésus. Reçois Jésus. Tu vois la main de Jésus qui est tendue. Il dit, prends ma main. Je vais te soulever. Je vais t'amener dans un autre meilleur niveau de vie. Quitte ce niveau de bas à partir d'aujourd'hui. Saint-Esprit, mon âme te bénit. Esprit de Dieu, je te loue. Je te rends toute la gloire. Qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Toi qui es venu pour libérer les captifs. C'est vrai, la Bible dit que tu nous as fait quitter le royaume des ténèbres et tu nous as menés dans le royaume de ton Fils, royaume de lumière. Papa, où il y a la lumière, le ténèbre ne peut plus rester. Donc chaque personne qui m'écoute aujourd'hui, toute trace de ténèbres est effacée maintenant. Et la lumière brille maintenant. Merci Dieu de gloire. Tu es élevé, tu es exalté. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Tu te sens comment? Tu ne vas pas comme ce fardeau qui a quitté. Il faut plus aller reprendre. Rentre dans le ministère que Dieu t'a appelé. Il faut commencer maintenant avec assurance à faire la volonté de Dieu pour ta vie. Il ne faut pas laisser quelque chose va t'intimider. Au nom de Jésus. Je veux que tu m'écris. Je veux que tu m'envoies des messages. Alléluia. Et si tu as besoin encore plus, il faut toujours nous contacter. Et par la grâce de Dieu, je vais trouver le temps pour qu'on puisse vraiment échanger par la grâce de Dieu. Vous êtes bénis. La main de Dieu est sur toi. Ta société va reprendre. Ta famille va reprendre. Ta relation va reprendre. Tu seras heureux. Parce que béni soit l'Éternel qui t'a créé heureux. Alors, c'est votre émission, elle s'élève. Elle s'élève pour sa vie. Elle s'élève, alléluia, pour faire ce qu'elle doit faire. Elle s'élève pour quitter l'endroit où l'ennemi veut la main et elle s'élève pour aller dans l'endroit où Dieu veut qu'elle soit. Et c'est ça la femme de substance, la femme de distinction, la femme d'honneur, la femme de valeur. Vous êtes bénis et les hommes de valeur. Alléluia. Je vous aime. Alléluia. N'oublie pas, lundi prochain, midi, par la grâce de Dieu. I love you. God bless you.